The trouble is, we were working on it, and it's pretty much finished. The first box set, the Peter Gabriel years, was the sort of that time period. But I think as soon as we sort of got going with the new Genesis and the album, it seemed unimportant to us, And I don't want to put something out that is about the history of Genesis while we're doing this new thing. I think so maybe it might come out after this. Is there something really new on that? I've heard so many times that Gabriel went back to the studio to do some tracks. Is it true? Yes, well, we found a version of the Lamb Lies Down on Broadway live version, which I think there's a bootleg around of it. But obviously we had the master tapes, which are 24-track, 16-track masters, and everything on it was pretty good, apart from some of the vocals. And so Peter redid about 50-60% of the vocals, which is quite interesting because he's doing it obviously with his voice as it is now, which is a bit different to how it was then. And some of the tracks really sound good for that. I mean, there's some marvellous moments of singing on it. I mean, to me, the Lamb part of this is very strong. That's 2 albums worth, if you like. The other 2 albums are perhaps slightly less interesting, but so it was quite fun because we had a lot of contact with Pete at the time, and we had a good time actually. It was fun. Méchant accent. Alors c'est Tony Banks qui very cool. C'est Tony Banks qui vient de répondre. En tout cas, j'ai dit est-ce que c'est vrai que Peter Gabriel aura fait quelques extraits sur le coffret? Il dit oui, il a fait à peu près de 50 à 60%. Il a rechanté The Lamb Lies Down on Broadway, version qui avait été enregistrée en concert. Et puis pour le coffret, oubliez ça, comme Mark Rutherford le dit, c'est pas compliqué, c'est que là on lance un nouvel album, puis on va pas présenter au monde quelque chose qui va leur faire penser au passé, parce qu'on se bat comme des diables dans l'eau bénite pour présenter quelque chose de nouveau. Alors c'est pas cette année, peut-être l'année prochaine, comme il le dit. Ils iront pas se tirer dans le pied finalement. Oui. Et demain vous aurez beaucoup plus d'extraits de cette entrevue qu'on a fait tout à l'heure avec les gars de Genesis. Ils sont sympathiques? Oui, extrêmement. Et l'album s'appelle Calling All Stations et paraît le 2 septembre. Le premier extrait, c'est Congo, qu'on devrait vous faire jouer la semaine prochaine. Merci, Mike. À demain. Retourne profiter de ton congé. The band would like me to sing. There was 7 songs actually from the past. In the Cage being the kind of earlier of them, and right up to Land of Confusion, Invisible Touches, and so on and so forth. So it was, it was. I think they wanted to kind of test me to the limit to see how it worked out. But obviously, it was. I think No Son of Mine was quite a special song to me. It kind of meant something, and it was, in hindsight, I'm glad I sung it first and not last. On parle d'un accent ici, hein? Il est écossais. Ray Wilson, il disait, que oui, No Son of Mine, c'est vrai, c'est la première chanson qu'il a interprétée lors de l'audition. Et il a reçu un appel des gens de l'entourage de Genesis qui lui disaient, tu vas aller passer l'audition, on t'invite à venir passer l'audition. T'as 7 chansons interprétées, dont In the Cage, dans les vieilles chansons, et aussi parmi les nouvelles, Land of Confusion, et aussi Invisible Touch, et No Son of Mine pour lui, une chanson qui était bien spéciale pour lui. On a aussi demandé à Ray Wilson, est-ce que Mama, qui est ta chanson préférée de Genesis, est-ce que tu l'as fait pendant l'audition? And what about Mama? It's your favorite song from Genesis. Did you sing it at the audition? Yeah, screamed it at the audition, yeah. I did, yeah. It takes a lot of energy to sing a song like that. I think that it's, for me, the song that Phil sung better than anything, it's quite an amazing performance he puts in on that. With me, because I have a kind of slightly deeper and heavier voice, to get that degree of energy takes a lot more wind and strength, I think. So pushing that one out was quite exciting. So I'm looking forward to that one live. Il a très hâte de la faire en concert, cette chanson de Genesis, Mama. Comme il le dit si bien, il dit c'est l'une des meilleures performances vocales de Phil Collins de l'histoire qu'il a fait du temps où il était avec Genesis. Et comme il l'a dit, je l'ai pas chanté, je l'ai plutôt crié. Et on va écouter la chanson qui a permis à Ray Wilson d'obtenir le rôle, le titre de nouveau chanteur de Genesis. Et après ça, Tony Banks va nous parler des auditions et quelque chose de très drôle en rapport avec Mama. Mais pour l'instant, sur Classique Énergie à CKMF, voici No Son of Mine. L'album le plus vendu de l'histoire de Genesis. Tout le monde dit que c'est un album pourri, mais ils en ont vendu quand même plus de 10 millions d'exemplaires à l'échelle mondiale. C'est le disque le plus populaire de l'histoire de Genesis, encore plus gros que Invisible Touch. Hier, les gars de Genesis étaient en ville, Rutherford, Tony Banks et le nouveau venu Ray Wilson, le chanteur. Et j'ai eu l'occasion de poser la question à Tony Banks, le claviériste de Genesis, et je lui ai demandé, est-ce que toutes les chanteurs que vous aviez en tête de recruter pour devenir le nouveau chanteur, le remplaçant de Phil Collins, avaient à interpréter les mêmes chansons lors de l'audition? Yes, we had the same songs. We had only ended up having 4 people finally down to audition. Obviously, we'd listened to hundreds of people by that time, but and we had them all doing it. What was quite funny was actually hearing them all do the laugh in Mama.
the different people, you know, because Ray was great. It was a really deep, throaty kind of thing. I really got into it. And a couple of others were good too. But there was one guy who just didn't do it really. He just went, you know, because he couldn't do it. I mean, he'd already not got the job by then, I have to say. But it was, you know, some people just can't. It requires a certain sort of, you know, I mean, the laugh is the key moment in that song, I think, in many ways. You know, you've really got to be able to do that for it to come across. It's also part of Phil's character, I think. You know, it comes out in that. It's very difficult to, if you're going to do that laugh, you either go for it or you just forget it. You know, you just don't go halfway between. Alors, Ray Wilson a ajouté, lui, dans ce cas-là, dans la réponse de Tony Banks, c'est si tu t'en vas faire une audition et qu'on te demande de faire le rire de Mama, tu le fais pas à moitié, t'en mets épais. Et comme il le dit si bien, Tony Banks, on a écouté plus d'une centaine de chanteurs et il dit c'était drôle de les entendre faire le rire démoniaque qui est un des faits saillants de la chanson Mama et de les entendre de différentes façons. Et comme il a dit si bien, vous l'avez entendu, il y en a un qui faisait comme « Ah ah ». Un peu comme Beavis et Butthead. Et il y en avait 4, bien sûr, on avait arrêté le choix sur 4 chanteurs possibles. Et c'est Ray Wilson qui a obtenu l'audition. Et on l'écoute tout de suite, cette chanson Mama, qui a donné des mots de tête à tous les gens qui voulaient devenir le remplaçant de Phil Collins au sein de Genesis. Sur CKMF, il est à 12h23. Hier, les gars de Genesis étaient en ville avec leur nouveau chanteur. Et bien sûr, la grosse question qu'on a demandé, c'est Mike Rutherford qui a répondu. Bon, en ce qui concerne les chansons que vous allez jouer, les chansons que vous allez jouer dans la prochaine tournée, comment vous allez en faire la sélection? I think, well, we have a huge set list, which is about 4.5 hours long, which we won't do. It'll actually be decided not by, we'll know. It won't be a question of personal opinion. We're going to rehearse a lot of these songs, and some will sound great. They'll all sound good, I think. Some will just sound very special. Partly, I think, vocally, too. I mean, some of the songs Ray will find easier to sing, suits his voice better. And to a degree, a little bit because instrumentally, they can all sound good. Yeah. It's down to, in a sense, I think, what excites us, what excites him, really. I think that'll be relevant. Alors, ça a beaucoup de bon sens ce qu'il dit. Hein. Il dit, côté musique, là, pour rejouer les chansons de Genesis, c'est pas un problème. Tout va dépendre du nouveau chanteur, Ray Wilson, comment il va se sentir face à l'interprétation de certaines vieilles chansons de Genesis. Et comme Mike Rutherford le dit, on peut jouer à peu près 4h30 de temps sans aucun problème. Et j'ai demandé comme dernière question, bon, les répétitions, ça commence quand et la tournée va commencer quand à peu près? In the middle of September. I mean, I've started rehearsing already as it happens because I've got quite a lot of songs to learn lyrically. So funnily enough, I was on holiday last week with the lyric book, you know, lying out in the sunshine, learning Genesis songs. But it's going well. So I mean, the middle of September through probably to the end of October, we'll be rehearsing, I would think. And the tour starts? It starts, I think, about the 5th of November. And we're going to be up here, I'm not sure, sometime between then and sort of middle of December, we'll be playing, I think, about 4 shows in Canada, I think. Alors, 4 spectacles au Canada, Montréal, Québec, Ottawa, Toronto, bien sûr. La tournée débuterait dans le coin du 5 novembre et les répétitions mi-septembre jusqu'à la fin octobre. Et en ce qui concerne Ray Wilson, le petit nouveau, lui, a déjà commencé à répéter parce qu'il faut qu'il apprenne les paroles de toutes les chansons qui vont être interprétées lors du spectacle. Et comme il le disait, j'étais en vacances la semaine dernière. J'avais devant moi le livret et j'apprenais les paroles des chansons de Genesis. Le nouvel album, c'est Callin' All Stations, qui va paraître le 2 septembre prochain. Et mercredi prochain, nous serons sans doute en mesure de vous faire jouer le premier extrait qui a pour titre Congo.